L'intention de cette vidéo, c'est de voir comment les religions principales abordent la notion de vie après la mort. Est-ce qu'on se réincarne? Est-ce qu'on va revivre dans autre chose? Et ça va nous permettre, en tant que soignants, de mieux comprendre les rites funéraires et de mieux accompagner le patient et sa famille, par exemple dans un accompagnement en fin de vie. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer d'aborder cette question avec 3 grandes religions, le christianisme, l'islam et le bouddhisme. Concernant les rites funéraires de par le monde, on voit des approches très variées. Par exemple, au Ghana, il peut y avoir des cérémonies où la personne est enterrée avec un cercueil de forme très variée. Ça peut être un cercueil en forme d'avion, par exemple. Au Tibet, le corps est offert aux vautours, puisque seule l'âme vit. En Indonésie, et plus précisément en pays Toraja, on momifie le corps et il peut rester plusieurs mois comme ça dans la famille qui continue à le nourrir. Et c'est généralement le temps d'avoir l'argent nécessaire pour pouvoir l'enterrer. Et chaque année, ils sortent la momie du tombeau pour la nettoyer. L'être humain, tout d'abord, est doté d'une conscience. Ça veut dire qu'on est conscient qu'un jour, notre vie va se terminer. Et ça, c'est terriblement angoissant pour beaucoup d'êtres humains parce qu'on a cette conscience de la finitude. Depuis la préhistoire, 100 000 ans avant Jésus-Christ, on a retrouvé des sépultures où des corps avaient été inhumés, c'est-à-dire on les avait enterrés. Ça veut dire que très tôt, l'être humain ne laisse pas une personne décédée à même le sol. Il va enterrer la personne, et non seulement il va l'enterrer, mais aussi il y a peut-être les premiers rites funéraires qui apparaissent, puisqu'il va l'enterrer avec des ossements d'animaux ou alors des coquillages, etc. Donc on voit que cette notion d'après-mort, très tôt, elle est conscientisée par les êtres humains. Alors l'âme a toujours posé question, c'est une énigme. Bien sûr, on ne sait pas où elle est dans le corps. On a voulu lui donner des emplacements. Par exemple, dans l'Antiquité, Aristote disait que l'âme était placée dans le cœur. À la Renaissance, on a pensé que l'âme était dans le cerveau. Descartes même parle de l'âme placée dans la glande pinéale. Mais on voit que l'âme qui est impalpable, on ne sait pas forcément où elle se situe dans le corps. Ce qu'on peut en dire, c'est que l'âme vient du latin anima, qui veut dire souffle, respiration. C'est ce qui anime le corps. C'est un petit peu comme s'il y avait une voiture et le conducteur. La voiture ne peut pas avancer s'il n'y a pas de conducteur. Donc le corps ne peut pas se mouvoir, ne peut pas vivre sans l'âme. Et on va voir que les différentes religions vont donner un sens différent à est-ce que l'âme va se détacher du corps, ou alors est-ce que corps et âme vont ressusciter ou se réincarner. Donc chacun après a sa propre vision. Pour rappel, le christianisme, c'est le socle, la base de différentes religions qui vont en émaner. Par exemple, les protestants, les catholiques, les orthodoxes font partie de ces branches du christianisme. Le christianisme nous dit que l'âme, c'est la personne entière, c'est le corps et l'esprit. Dans la religion chrétienne, l'âme et le corps sont intimement liés. D'ailleurs, on verra, il y a la résurrection de la chair. Après la mort, qu'est-ce qui se passe? On a ce qu'on appelle la résurrection. La résurrection, c'est le passage dans une autre dimension et le retour auprès de Dieu. Ressusciter d'ailleurs, ça veut dire susciter à nouveau, réveiller. D'ailleurs, Jésus a ouvert la voie puisque ça a été le premier à ressusciter, on l'a crucifié sur la croix. 3 jours après, donc, il est ressuscité d'entre les morts et monté au ciel. Et celui qui est mort sera relevé, remis d'aplomb par la puissance de Dieu, c'est ce que nous disent les Écritures, pour ne jamais remourir. À la différence, par exemple, du bouddhisme, où on va voir, c'est un cycle
permanent de renaissance et de mort. Pour les chrétiens, il y a deux sortes de jugements. Il y a le jugement de l'âme, c'est-à-dire dès que la personne est décédée, il va y avoir un jugement individuel en fonction de ce qu'elle aura fait sur terre, en fonction de ses actes, avec pour échéance l'enfer, le paradis ou le purgatoire. Le purgatoire, c'est le lieu où en fait l'âme va purger, va se purifier avant d'atteindre le paradis. Le corps est enseveli, ce corps naturel qui est relié à l'âme, mais il va ressusciter en corps spirituel. C'est une forme de même corps avec les mêmes souvenirs et avec l'âme. Et puis il y a un deuxième jugement qui arrivera lors de ce que les chrétiens appellent le jugement dernier, qui est annoncé notamment dans l'Apocalypse. C'est la fin des temps, c'est le retour de Jésus sur terre et le jugement de Dieu, donc, qui nous dit donc, qui triomphera de toutes les injustices commises par l'homme, et notre corps mortel reprendra vie à la fin des temps. Et donc, on le voit, il y a cette question qui surgit un petit peu, c'est que si le corps est intimement lié à l'âme dans la religion chrétienne, qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'incinération ? Alors l'incinération a été autorisée pour les catholiques en 1963 par le Vatican, mais il stipule cependant qu'il est interdit de garder les cendres chez soi et il est interdit de disperser les cendres dans la nature. Parce qu'il y a cette croyance en la résurrection de la chair et qu'on met l'accent sur la dignité du corps humain en tant que partie intégrante de la personne. Il y a vraiment cette notion de ressusciter pour rejoindre Dieu. Et c'est pour ça que les derniers sacrements sont très importants pour un catholique. Et donc ça va permettre à la personne de se réconcilier avec Dieu, de se purifier. Ça va l'aider dans le passage dans l'au-delà. Ce qui est différent des protestants. Chez les protestants, ce qui est différent par rapport aux catholiques, donc ils ont la même base, le christianisme, mais par rapport aux catholiques, ce qui différencie les protestants, c'est qu'il y a un retour vraiment aux écritures et à la simplicité. Les rites funéraires vont être extrêmement sobres, et d'ailleurs il n'y a pas de sacrement, car pour les protestants, le défunt est entre les mains de Dieu et Dieu veille sur lui. Donc il n'y a pas besoin d'un intermédiaire humain pour l'aider dans son passage, puisque Dieu prend soin de la personne. Et une différence aussi, on ne prie pas la Vierge Marie. Chez les catholiques, elle a un rôle très important. Regardez par exemple à Lourdes. Par contre, chez les protestants, elle a une présence très mineure. Ils ne vouent pas d'adoration à Marie comme peuvent le faire les catholiques. La religion musulmane, c'est une religion monothéiste qui a été fondée par le prophète Mahomet et on appelle Dieu, alors Dieu a plusieurs noms, et en arabe, Dieu est appelé Allah. Le livre principal, c'est le Coran, et le Coran, c'est vraiment la parole divine, c'est la parole même de Dieu. Chez les musulmans, il n'y aura aucune représentation visuelle, ou même, quelque représentation que ce soit, de Dieu. Il est indescriptible, il est au-delà de notre pensée. Alors on retrouve beaucoup de similitudes entre l'islam et la religion chrétienne. Ils ont des patriarches en commun, dont Abraham. Donc le christianisme, l'islam et le judaïsme aussi ont les mêmes pères fondateurs, dont Abraham. Les musulmans n'ont pas peur de la mort parce qu'ils disent que la mort fait partie intégrante de l'existence. Selon le Coran, nous sommes à Dieu et c'est auprès de lui que nous retournons. Donc, il n'y a pas forcément de peur de la mort puisque il faut l'accepter comme tel puisque Dieu en a décidé. Alors, ce qui est dit, c'est que à la mort de la personne, qui est de confession musulmane, le corps est impur et la toilette mortuaire va être extrêmement importante pour purifier ce corps et lui permettre le passage. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver des rites extrêmement précis. Il faut laver le corps 3 fois, le parfumer, il faut que ce soit accompagné de prières, il faut qu'il soit tourné vers la Mecque, et on va même voir que pour l'inhumation,
Alors généralement, les musulmans veulent que le corps soit enterré le plus vite possible, et le corps est enterré à même la terre. Alors évidemment, en France, c'est interdit, puisqu'en France, le corps doit être dans un cercueil, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de musulmans qui préfèrent être enterrés dans leur pays d'origine. Alors qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Donc la vie passée sur terre va conditionner, comme les chrétiens, le passage soit en enfer, soit au paradis. Et d'ailleurs, la croyance de la vie après la mort fait partie des 6 piliers de la foi qu'on distingue des 5 piliers de l'islam, qui sont par exemple faire le ramadan, faire sa prière 5 fois par jour, aller au pèlerinage à la Mecque, etc. Et donc plus on aura fait de bonnes actions sur terre, plus on accédera au paradis, auprès de Dieu. Quand une personne décède, elle se situe entre le stade de la mort et celui de la résurrection. Et elle va traverser ce que les musulmans appellent l'épreuve de la tombe, durant laquelle elle est interrogée sur le Seigneur, sa religion et le prophète. Et ces questions sont posées par 2 anges, donc il y a 2 anges qui viennent auprès de l'âme et qui vont l'interroger. Ces 2 anges s'appellent Nakir et Munkar. Et puis, il y a un autre ange qui va venir, l'ange de la mort, qui est chargé de saluer et de récupérer l'âme du défunt. Et si c'est un bon croyant, l'ange de la mort se montrera doux. Si ça a été un mécréant, l'âme sera déchirée, enfin, il y aura des sentences horribles. Et en fait, il y a un passage transitoire entre la mort et la résurrection que les musulmans appellent le barzakh. Donc c'est un lieu intermédiaire entre la mort et la résurrection, ce qu'on appellerait un petit peu l'intermonde. Et tout comme les chrétiens, les musulmans ont 2 jugements, le jugement de l'âme, avec ces 2 anges qui viennent, et puis l'ange de la mort qui entraîne l'âme, et après il y a le jugement dernier, qu'on retrouve, il y a beaucoup de similitudes dans l'islam et dans la religion chrétienne. D'ailleurs, l'histoire de Jésus est racontée dans le Coran. Le jugement dernier, pour les musulmans, c'est la fin du monde et la résurrection. Dieu alors décrétera la résurrection. L'ange Azrafil sera chargé de souffler dans une trompe pour ressusciter les morts qui seront réunis au même endroit, et chaque humain passera devant le Créateur et ses actes seront lus par les anges. Et donc après, il traversera un pont au-dessus de l'enfer, et c'est là que son sort prendra effet, puisque il tombera dans le feu s'il a péché, ou alors il rejoindra le paradis s'il a été un bon serviteur. Et dans ce deuxième cas, donc il atteindra alors ce monde indescriptible où chacun renaît dans un autre corps éternellement jeune. Selon certaines représentations musulmanes, la personne qui est décédée continue à entendre ce qui se passe dans le monde des vivants. La particularité du bouddhisme, c'est qu'on ne sait pas si c'est une religion, parce qu'en fait, il n'y a pas de Dieu. On parle du Bouddha, le Bouddha qui se nommait Siddhartha Gautama, et qui était un homme. C'était un prince qui a fui son royaume pour trouver l'illumination, et donc il l'a trouvé, et après il est devenu le Bouddha, et il a enseigné jusqu'à sa mort. Alors que nous dit le bouddhisme concernant l'âme et la mort? Alors, c'est une approche complètement différente de ce qu'on vient de voir du christianisme et de l'islam, puisque dans le bouddhisme, il n'y a pas ces notions de vie et de mort. Tout est naissance et tout est mort, mais rien n'est naissance et rien n'est mort. Rien ne se crée, rien ne se perd. C'est un peu Lavoisier qui disait « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Et c'est vraiment ça, dans le bouddhisme, on a cette notion d'impermanence, cette notion justement, de non-notion, parce que le bouddhisme ne veut pas mettre de termes, ne veut pas catégoriser les choses, et surtout pas la mort, puisque pour eux, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort, il y a juste une transformation. Dans le bouddhisme, on nous parle de réincarnation, c'est l'âme qui va être réinvestie dans un autre corps, un corps qui peut être un corps humain, végétal ou animal, mais l'âme, alors pareil, le bouddhisme ne reconnaît pas trop l'âme.
L'âme, ils disent que c'est le non-soi, le non-ego, ce qu'ils appellent anatta. Et souvent, quand les disciples de Bouddha lui ont demandé « mais c'est quoi la mort? C'est quoi l'âme ?» À chaque fois, Bouddha, soit il se taisait, ou soit il répondait complètement à côté. Parce que c'est indescriptible. Et le Bouddha disait « vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre esprit, vous n'êtes pas votre soi. » Mais alors, qui se réincarne? Alors j'ai trouvé cette image, c'est comme un feu de forêt où les flammes passeraient d'arbre en arbre. Mais c'est vraiment ça, la réincarnation, c'est nous faisons partie d'un tout, hein, ce feu, et chaque flamme représente une énergie. Donc l'énergie qui passerait comme ça, d'arbre en arbre, de corps en corps. Et la réincarnation est intimement liée au karma, qui peut être traduit par destinée, cette destinée que l'homme se façonne lui-même. Donc le karma va être conditionné par nos bonnes et nos mauvaises actions. Donc si le karma est bon, on va accéder à une vie supérieure, mais si le karma est mauvais, on va accéder à une vie inférieure. Et on appelle ça la roue du samsara. C'est la réincarnation sans fin. Et en fait, les bouddhistes veulent se libérer de ces réincarnations. Hein, quelquefois on dit « oh là là, mais enfin, moi j'aimerais me réincarner pour pouvoir vivre d'autres choses », mais dans le bouddhisme, non, eux, ils veulent vraiment sortir de cette roue infernale, pour accéder à ce qu'ils appellent le nirvana. Le nirvana, ça veut dire l'extinction de tous les désirs. C'est un peu un état de non-souffrance. C'est l'union de l'âme avec l'absolu. C'est quelque chose d'innommable. Il n'y a pas de mots, hein, c'est comme la religion musulmane avec Dieu, il n'y a pas de conception, il n'y a pas de notion pour le nirvana parce que ça nous dépasse, on fait partie d'un tout, mais on ne peut pas le conscientiser avec notre corps qui est mortel. Et pour échapper à cette roue du samsara, à ces réincarnations perpétuelles, on doit suivre les enseignements de Bouddha afin d'être délivré et de rejoindre le nirvana. C'est d'ailleurs ce que le Bouddha a réalisé. Il s'est réincarné plusieurs fois avant de devenir le Bouddha, et une fois qu'il est décédé, il a pu accéder au nirvana, il ne s'est plus réincarné. Et l'au-delà, c'est une question qu'on ne se pose pas parce que ce qui est important, c'est pas le futur et la mort, ce qui est important, c'est maintenant, c'est l'instant présent. Et dans cet instant présent est inclus ce cycle de vie et de mort. Et Maître Dogen disait que la vie ne devient pas la mort. Chaque instant est naissance et mort. Et chaque instant ne devient rien. Et Maître Deshimaru disait que l'homme lui-même est Bouddha et qu'il n'y a pas besoin de craindre la mort parce que mourir est la suite naturelle de la vie. Mais nous naissons éternellement. Et ce qu'on appelle la vie n'existe pas. Parce que la vie et la mort ne sont pas séparées. Alors c'est un petit peu complexe peut-être pour nous parce qu'on est tellement habitués à faire des concepts et à créer des dualités, hein, la vie, la mort, le bien, le mal, l'enfer, le paradis. Pour le bouddhisme, il n'y a pas du tout toutes ces notions de dualité. Tout est un. Et par exemple, il y a une histoire qui m'a frappée, c'est Maître Dogo, donc qui va à une cérémonie mortuaire avec son disciple, et puis le disciple, à un moment, il désigne le cercueil, et puis il demande à son maître, il demande « mais ceci, est-ce la mort ou la vie ?» Et en fait, Maître Dogo ne répond rien, parce qu'il n'y a rien à répondre. C'est autant la vie que la mort. Et ce n'est ni la vie ni la mort. C'est une perpétuelle transformation. Et Thich Nhat Hanh, il prend cette image que je trouve très poétique. Il dit que notre corps, il est comme le nuage. Nous faisons partie d'un tout, et que si je suis là aujourd'hui, c'est que je suis relié au nuage, à la terre, à la nature, même aux autres êtres humains. Le nuage a créé de la pluie a nourri le sol, du sol, l'agriculteur a planté par exemple du blé, le blé en est sorti, et puis il a été ramassé, fait en pain, et moi je mange le pain. Donc on voit qu'on est tous interconnectés, on est tous cet immense un. Et Thich Nhat Hanh finit par dire
que ce ne sont que des mots, la mort, la naissance, la vie, mais que la réalité est bien plus vaste que ça. J'espère que cette vidéo vous aura donné plus d'éclaircissement sur cette notion d'après-mort en fonction des différentes religions. Ce sont des questions très existentielles, hein, mais c'est aussi ça, c'est que est-ce qu'à un moment, on peut rester avec cette idée qu'on n'aura peut-être jamais la réponse à cette question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et ça, parfois, c'est le plus terrible, parce qu'on cherche tellement à vouloir répondre à toutes les questions. Chacun a sa propre vision, hein, sa propre perception des choses. L'important, oui, c'est d'écouter, bien sûr, le patient dans ce qu'il a à dire et dans ce qu'il vit. Et puis pour finir, j'aimerais vous citer un maître indien que j'adore, qui s'appelle Osho, et qui disait que la vie n'est pas un problème à résoudre, c'est un mystère à vivre. Merci pour votre attention et à très bientôt.